Salut tout le monde, c'est Tonton Bitume et aujourd'hui on va parler matériel. On va parler du Brunhilde de Vapflyd, donc un atto assez massif, on va le voir en plus gros plan tout de suite. Donc un atto avec des câbles en acier dedans pour faire la liaison entre le coton et la cuve de liquide. Donc je tenais à remercier Ben Navap, le gérant de eClub Shop, qui m'a permis de le tester et de me le procurer assez facilement. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de lui si vous le souhaitez, ou son site internet que vous retrouverez en description sous la vidéo. Donc eClub Shop. Donc maintenant on passe en gros plan et on découvre toutes les spécificités de cet atto. A tout de suite. Donc nous voilà en gros plan avec la boîte du Brunhilde de Vapfly. Donc vous allez le trouver dans une boîte comme celle-ci. Hop là, on a fait le tour du propriétaire. On ouvre, on tire, il y a une autre boîte. Donc toute sobre, toute noire, avec marqué Vapfly dessus. On va ouvrir, et qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve le Brunhilde. Donc, l'atto, il est ici. Moi, je l'ai en version SS. Il existe de différentes couleurs. Vous allez trouver en noir, en gunmetal et en rainbow. Hop. Donc voilà, pour l'atto, on en fera le tour un peu plus après. Je vais le poser là. On y trouve un Pyrex de remplacement, ça peut toujours servir. Hop, et en dessous, ensuite, on va y trouver différentes cartes, la notice, un peu de spare. Alors dans le spare, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des joints, on a un câble en acier en cas de problème, on a les petites vis pour serrer les coils, et on va y retrouver tout ce qu'il faut en cas de souci. On a aussi un adaptateur 510, parce que le drip type c'est du 810. Donc du coup, on a dedans un adaptateur 510 que je vais récupérer tout de suite parce qu'il va me servir pour la revue. Donc, hop, toujours. Et voilà, je le mets là, on en reparle après de celui-là. Donc ça, c'était pour ce qu'il y avait dans la boîte. Je mets tout de côté, on va passer à l'atto. Donc nous voilà avec un atto. Donc c'est un atto assez massif, il est en 25 mm pour une hauteur de 62 mm. Donc c'est pas le petit atto. Voir comme ça, on a des jolis dessins, des jolies gravures dessus. En tout cas de l'extérieur, l'usinage il est parfait, très très propre. On a les gravures Brunhilde dessus, juste là-haut, juste là, voilà. On va voir tous les airflows, on va revenir un peu plus après sur les airflows. En dessous, on va avoir Brunhilde avec la norme CE et un petit numéro de série juste en dessous. Voilà, il est juste là, le numéro de série. Donc voilà, ça c'est pour l'aspect extérieur du Brunhilde. On voit qu'il y a un très très gros drip tip qui laisse voir le plateau de montage. Moi je vais assez vite le remplacer par un drip tip 510 avec l'adaptateur fourni, car il est beaucoup trop gros pour moi. Donc je vais le placer sur ma petite embase qui est là. Hop. Donc, on ouvre ici. Qu'est-ce qu'on y trouve? On a le plateau, donc c'est un Velocity classique. Vous avez un trou, deux trous, trois trous, quatre trous de chaque côté. On y retrouve aussi là des airflows. Donc on a des airflows internes, ils arrivent, donc je vous montre du bon côté, par ce trou-là. Donc l'air rentre ici et ressort sur le coil sur le côté. Donc sur le top cap, ça rentre par ce trou-là. Et les airflows sur le côté aussi, par là. Voilà, donc vous avez plusieurs trous. Et ce qui est vraiment sympa sur ces airflows, c'est que je peux l'ouvrir entier ou pas entier. Forcément, ce serait mieux sur l'atto. Donc si je prends, voilà, allez, j'en ai ouvert, là j'en ai ouvert 4. Non, j'en ai ouvert, oui c'est ça, 4. Et je peux continuer d'ouvrir au maximum. Voilà, là j'ai ouvert entièrement et en fait je peux les fermer chacun à leur tour comme je le souhaite. Ça c'est vraiment sympa, on a vraiment une précision au niveau du réglage d'airflow qu'on le souhaite. Donc là je vais replacer comme moi j'aime vaper avec, donc c'est-à-dire avec seulement 3 petits ronds. Hop là, comme ça. Et chaque rond, comme vous voyez ici, vous avez
Un rond, deux ronds, trois ronds, on en a 8 et on peut les fermer à tour de rôle. Pareil de l'autre côté. Ça va être une vape, comme on l'a vu, il y a un plateau double coil, ça va être une vape double coil. En monocoil, ça va être très compliqué, car en fait, on ne peut pas bloquer un côté, aussi bien sur la partie du plateau où les airflows arrivent, et aussi bien sur le top cap, où à chaque fois, c'est parallèle. Donc du coup, j'ai la même ouverture de chaque côté. Donc ça va vraiment être un ato exclusivement double coil. Donc, ça fonctionne très simplement, cet ato. On le voit là, souvent on a été habitué à ce qu'on appelle les RDTA, donc c'est-à-dire Dripper Tank. Moi, je ne considère pas ça forcément comme un RDTA. Mais voilà, ça va fonctionner similairement. Avant, on mettait dans les RDTA, on mettait le coton dans les trous et ça penchait. Sauf que là, on n'a pas des cotons, on a des câbles en acier. On va les voir de un peu plus près. Et c'est ces câbles en acier qui refont monter le liquide jusqu'à notre coton. Vous l'avez vu, l'usinage des pièces, elle est géniale. C'est vraiment très très bien fait. Ça croche pas, ça tourne tout seul. On galère pas à tourner comme un bourrin. Donc vous voyez, ces petits câbles en acier. Le liquide rentre dedans et est remonté naturellement. Moi, pour faciliter l'absorption, j'ai enlevé, donc en fait c'est des brins, vous voyez, il manque un petit trou au milieu. À la base, il y a un petit câble en acier. Moi, je l'ai retiré. Je trouve que ça facilite l'absorption. C'est pas obligatoire. Moi, je l'ai fait. Si vous voulez le faire, vous le faites. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de conseils pour le faire. Donc voilà, tout simplement. Donc, hop, on revisse. Et voilà, donc là on a fait le tour. On va pouvoir passer au montage. Donc voilà, le coil, il faut bien le placer juste devant là pour qu'il reçoive l'airflow correctement. Hop. Donc le montage, j'ai deux petits cols, deux petits fuses que j'ai fait maison. Je vais les placer. Donc le montage est assez simple, hein. On se prend pas la tête, hein. Ça, il va tout seul. Donc hop, je place mon coil en face. Si j'ai ma petite vis, ce serait plus simple. Donc mon coil bien en face de l'airflow comme ceci. Et je viens serrer un peu d'endroit. Ce serait cool. L'airflow. Donc l'airflow, la vis haut du plateau. Donc la première. Et là, je fais la deuxième. Et voilà. Un coil de placé. C'est hyper rapide à monter. C'est simple, c'est des plateaux Velocity. C'est une patte en haut, une patte en bas et on n'en parle plus. Là, pareil. Je reprends un coil. Donc excusez-moi si je cache un peu. Ah oui, c'est vrai, j'avais resserré au mauvais endroit tout à l'heure. Et voilà, moi je suis à l'envers, hein. Je vois pas le plateau, je suis à l'envers, hein. Ma tête est par là. Donc du coup, vous voyez, même la tête à l'envers, c'est assez simple de le monter. Hop. Donc, hop là, on serre ici. On le serre là. Voilà, le montage, pas plus simple que ça. Alors les cols étaient déjà dedans, je les ai juste retirés. Donc on va voir s'ils sont toujours bien rodés. Logiquement, ça devrait pas poser trop de problèmes. Voilà, les deux rougissent parfaitement. Donc, donc voilà, on est sur un montage à 0,31 ohms, donc nickel. J'avais mal resserré mes vis, c'est pour ça que je les ai resserrés un peu. Et hop, tout va bien. Nickel, nickel. Donc comme vous pouvez le lire, 0,31 ohms. C'est un montage qui me convient, c'est comme ça que j'ai testé. Donc aucun souci. On va prendre un bout de coton.
Donc, pour le cotonnage, non, ça ne se dit pas le cotinage. Donc, le cotinage, hop, c'est très très simple. On tire. Et voilà. Voilà, je laisse à peu près ça de chaque côté. C'est à peu près l'idée. Histoire que les cotons peuvent aller reposer directement sur les câbles en acier. Voilà, hop, je coupe pareil. Donc, j'aère un peu mon coton. Comme ceci, avec une petite pince si vous avez. Voilà, ça permet d'un peu l'aérer. Donc, je prends ma pince, je prends mon coton. Et je viens le placer sur le câble en acier. Tout simplement. Il n'y a pas besoin de tasser, on le dépose. Donc vous voyez, comme ceci. Ça va s'imbiber pratiquement tout seul, vous allez voir. Et hop là. Donc voilà, on dépose le coton, on le met dedans. Donc pour le remplir, il va falloir qu'on lui mette un petit liquide. Ça tombe bien, il me restait du granola cream, donc de la flasque. On va le tester tout de suite avec ça. Un liquide que je connais très très bien, un petit gourmand que j'apprécie énormément. Donc, non, attendez, avant de mouiller le coton, on va remplir la cuve. Donc pour remplir la cuve, on a le petit trou qui est ici. Donc ça, c'est les airflow pas touchés. Hein. Si vous mettez là-dedans, ça va pas être bon. Et là, on a un plus petit trou, donc il y a 3 petites gouttes. Je ne sais pas si vous allez les voir. Je vais vous montrer. Voilà, vous avez 3 petites gouttes. On les voit juste ici, là. Donc c'est là, veut dire que c'est à cet endroit-là qu'on peut remplir. Donc hop. Donc le remplissage, hein, c'est très simple. Hein, j'appuie et ça rentre. Donc c'est une contenance de 8 ml. Donc forcément du liquide, vous allez pouvoir en mettre. Hop là, on continue. Donc là, je suis à peu près rempli. On va imbiber. Donc voilà, je sais pas si vous arrivez à voir, mais mon coton, il s'imbibe déjà par certains endroits. En dessous, c'est imbibé. On voit pas très bien, je suis désolé. Et voilà, on voit qu'à certains endroits, et ça commence déjà à s'imbiber. Ça marche très très bien les câbles en acier. On a le même système pour un atto qui est déjà très célèbre, qui est le Corona. Et honnêtement, ça marche très 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 bien. Hop là. Donc voilà, ça shoot bien, aucun souci. Donc voilà, pour le plan détaillé et le montage du Brunhilde. On va se retrouver en plan large, on va parler des plus, des moins de cet atto. Donc nous voilà en gros plan avec le Brunhilde de Vapfly. Donc là je l'ai monté sur une SX Mini, donc une classe L. Une SL classe, une classe L, SL classe. Donc voilà, ça rend très très bien. Donc non, ça va super, les saveurs sont là. Donc là on va changer le drip tip parce qu'il est énorme. Je sais pas si vous pouvez le voir correctement, mais il fait au moins 23 mm de diamètre. Enfin c'est beaucoup trop. Donc moi j'aime bien, je le remplace. On a donc un petit adaptateur. Vous avez juste à le poser ici. Et après vous pouvez récupérer votre drip tip 510 préféré. Et hop, on le pose dessus. Et pour moi c'est bien mieux.
il est très grand, ça c'est pas un souci. Pour ceux qui aiment, aucun problème. Moi je trouve que ça abîme un peu les saveurs, voilà. Elles sont plus, pas aussi nettes que sur un Drip Tip 510. Donc, voilà, on va être beaucoup mieux pour moi avec un Drip Tip de ce genre. Donc voilà, l'atto. Donc si je veux le remplir, j'ai pas besoin. Donc là, la première fois on l'a fait, on avait enlevé le top cap parce qu'on était en plein montage. Là, vous avez donc le petit rond pour l'airflow, comme je le disais. Si vous voulez le remplir, hop, on le tourne et en fait, on se retrouve en face. Donc ici, par là, là, ici. Voilà, vous revoyez les trois petites gouttes. Donc ce serait cool que tu fasses le point. Il veut pas faire le point. Mais voilà, vous voyez les trois petites gouttes un peu floues juste en dessous, donc ça veut dire que vous êtes à l'endroit pour remplir. Et hop, après, une fois qu'on a fini, on repasse du côté airflow. Donc clairement, ce que je peux dire, c'est un atto qui n'est pas fait pour de la vape MTL. Ça, clairement, oubliez. Si vous êtes fan de vape MTL, vous oubliez. C'est plus un atto qui peut passer du très très aérien, hein, avec tous ces trous là qu'on peut régler, à aérien restrictif. Vous n'aurez jamais une vape MTL là-dessus. Déjà d'une, pour le MTL, pour moi, c'est plus du simple coil que du double coil. On a vu que c'était impossible de faire du double coil puisqu'on va avoir des airflows qui vont taper dans le vide, donc il y aura une grosse déperdition de saveur. Et pour moi aussi, la cuve le plateau, la grandeur, la cloche est bien trop grande. Il faudrait quelque chose de beaucoup plus serré, de plus restrictif à l'intérieur de la chambre d'atomisation. Donc voilà, sinon ça reste un atto qui est très joli, qui fonctionne très très bien. Au niveau des saveurs, je retrouve mon jus, il n'y a aucun problème. On en fera un comparatif avec un célèbre atto, le Corona V8, sur le groupe Vape Addiction. Donc voilà, on va en faire un comparatif en live avec une amie, une administratrice du groupe. Et voilà, ça reste un très très bel atto, ça marche très très bien. Donc comme je disais, point positif, les saveurs, elles sont là. Les réglages d'airflow, c'est pour moi un gros point positif aussi. Voilà. Après, en point négatif que je vais lui trouver, cet atto, c'est son drip tip vendu, qui est bien trop gros. Mais bon, après, voilà, ça change facilement. Donc, c'est un point négatif qui s'adapte et qui se corrige très très facilement. En point négatif, c'est pareil, on ne peut pas le passer en simple coil. On peut faire que du double coil dessus. Et bon, voilà. Après, bon, bah voilà, on n'aime pas ce côté massif. Moi, ça ne me dérange pas. J'ai la box qu'il faut qui va très bien avec. C'est vrai que sur d'autres box, ce sera plus compliqué à placer comme atto. Bon, là, il se place, ça fait sympa. Je peux même le mettre sur un tube méca, ça rend très très bien. Donc, j'ai donc un tube méca juste à côté. Voilà. Ça rend très très bien aussi sur le tube. Donc ça, c'est le Légende de chez Sob. Hop. Donc voilà. Super atto. Alors moi je tenais, voilà, comme j'avais dit en début de vidéo, à remercier Ben Navab qui m'avait aidé à me le procurer, donc sur son groupe, enfin sur son groupe, sur sa boutique en ligne qui est eClub Shop. Donc vous aurez le lien en description, hein. Vous le trouverez là-bas, il est à 40,90 €. C'est dans les prix les plus bas, hein, qu'on trouve du marché. Souvent sur certains sites je l'ai vu à 49 €. Là-bas vous avez le mérite de le trouver à 40,90 €. Donc voilà, c'était pour la revue du Brunhilde, un atto que j'aime beaucoup. Pas trop de soucis, pas de fuite déjà, ça c'est clair et net. Pas trop de soucis, la capillarité se fait bien avec les câbles en acier. C'est un autre style de vape, c'est à découvrir, c'est sympa. Voilà, donc je vous invite à l'essayer si vous voulez, ou à me poser des questions sur les commentaires. Vous me retrouvez dans différents groupes de vape, et n'oubliez pas, on s'abonne, ça fait marcher la chaîne, c'est en train de décoller petit à petit. Donc il faut continuer. Donc je vous remercie, au revoir et à la prochaine.